Un appartement d'un marchand de sommeil dévasté par les flammes. Des images que l'on n'aimerait ne plus voir. Des conditions de vie déplorables dans des habitats indignes, des copropriétés menacées de péril, autant de situations contre lesquelles se bat le syndic de redressement Relais Habitat. L'objectif de Relais Habitat, c'est d'être un acteur auprès de qui les copropriétaires et les habitants vont pouvoir s'appuyer, et même les services municipaux vont s'appuyer pour pouvoir sortir d'une situation d'habitat collectif absolument catastrophique, voire de situation de taudis. Né il y a 8 ans, afin de répondre aux besoins des copropriétaires dans des copropriétés en très grande difficulté, le syndic est atypique, la démarche novatrice. L'approche, c'était on a des murs qui sont malades, on a des copropriétaires, ils ont un porte-monnaie et on va faire en sorte que ça matche. Donc effectivement, si c'était aussi simple, enfin voilà. Et donc la démarche sur les copros en difficulté jusqu'à aujourd'hui, c'était ça. C'est bien sûr une question d'argent, c'est bien sûr une question de bâti, mais c'est avant tout une question des énergies et des forces en puissance. Après 8 années d'exercice, le syndic de redressement Relais Habitat peut se targuer d'un bilan très encourageant. Plusieurs copropriétés en grande difficulté sont en train de sortir de l'impasse. Travaux importants réalisés, levée d'arrêtés d'insalubrité, éradication de la présence de marchands de sommeil, de trafic de stupéfiants et de squats dans de nombreuses copropriétés. La mobilisation des habitants et les chantiers d'autoréhabilitation sont l'une des clés de la réussite. Le chemin est long et semé d'embûches, mais les résultats sont là. On a fait plusieurs expériences. Chaque contexte produit ses effets, même avec la même démarche. On est sur, on n'est pas sur des briques et de la tuyauterie électricité uniquement, on est sur de l'humain. Et donc on peut proposer une démarche, mais en fonction du contexte, l'historique, de l'environnement global de ce lieu, ça donne plus ou moins, ça prend plus ou moins, ça... Il y a eu 2-3 adresses où on est parti parce que ça n'a pas pris. L'équipe est très présente sur le terrain. Un médiateur chargé de la veille technique dialogue constamment avec les habitants, les informe sur leurs droits et leurs devoirs, va à leur rencontre dans les parties communes et privatives et leur remet en main propre des lettres d'information. On a la lettre d'information comme d'habitude, avec toutes les recommandations, hein, vous voyez. La particularité, c'est qu'il y a une présence quotidienne, il y a des visites à domicile. La présence quotidienne est essentielle compte tenu du contexte compliqué, où il y a beaucoup d'incivilité, d'insalubrité, de mal logement. Je dirais que cette proximité, c'est principalement la force du syndic, qui de toute façon est nécessaire sur ce type de site. Dans chaque copropriété, une minorité se mobilise pour le redressement. L'accompagnement et la mobilisation de ces copropriétaires et habitants en difficulté sont les 2 piliers de la démarche du syndic. Un degré de plus, c'est 7% en plus sur la consommation. Les ateliers sont organisés avec l'équipe ou des partenaires afin de sensibiliser les habitants à l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est quand même pas mal. Et toutes les factures là, quand on va arrêter les comptes, Les obstacles demeurent nombreux. Difficulté d'éradiquer la présence de marchands de sommeil, lenteur de la justice, difficulté à mobiliser les habitants et les copropriétaires au-delà d'un noyau dur, difficulté dans le recouvrement des charges en raison de la précarité économique des copropriétaires, difficulté à trouver des intervenants qui acceptent de travailler dans de tels contextes. Le syndic envisage aujourd'hui l'accompagnement en fin de vie de certaines copropriétés en difficulté quand toutes les autres alternatives ont été épuisées, éviter des drames comme celui de Marseille est l'enjeu majeur des années à venir. L'État a d'ailleurs pris des mesures pour lutter contre les marchands de sommeil et l'habitat indigne. Le syndic est en attente de la certification CALISR d'ici la fin
2019.